La cérémonie officielle de lancement de la révision de la liste électorale initiée par la direction du PDCI-RDA et son président Tidiane Thiam, qui se tiendra à Abidjan et à l'intérieur du pays, a ouvert ses portes dans la région du Zanzan le samedi 19 octobre 2024 à Koumfao. C'est la salle du foyer des jeunes de Koumfao qui a abrité cette solennelle cérémonie dédiée à l'enrôlement. À cette occasion, on pouvait noter la présence d'une forte délégation du PDCI-RDA conduite par le haut représentant du district du Zanzan, Apo Laurent, qui avait à ses côtés l'honorable Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA, le ministre Amadou Ouattara, haut conseiller du district du Zanzan, l'honorable Oulaïs François, délégué de Koumfao 1, de Tchoumkwakou, délégué de Tienkwakro, du docteur Issa Ouattara, délégué de Koumfao 2, de Kwadjo Pépoint, inspecteurs du parti, les délégués, le personnel politique du Zanzan, ainsi que des militants PDCI-RDA de la région. Tous sont venus écouter les représentants du PDCI-RDA. Ouvrant la série des allocutions, l'honneur est revenu à Oulaïs François, délégué de Koumfao 1, de donner le mot de bienvenue. Je suis très heureux, en ma qualité de député et délégué de Koumfao 1, de vous accueillir en ce jour mémorable pour la cérémonie du lancement de l'enrôlement des nouveaux majeurs sur la liste électorale. Ce jour marque le début de notre marche glorieuse vers la conquête du pouvoir d'État en 2025. En effet, le président de notre grand parti, le ministre Tidiane Thiam, a bien voulu faire de cet événement une exigence démocratique pour l'accession de notre grand parti au pouvoir d'État. Il est donc crucial que chacun de nous s'approprie ces critères pour inciter ceux de nos frères et sœurs qui sont en âge de voter et qui en remplissent les conditions à aller s'inscrire sur la liste électorale. Oui, nous pouvons gagner ces élections en 2025. Oui, avec le président Tidiane Thiam comme capitaine de notre équipe du PDCI-RDA, nous sommes sûrs à 100% que la victoire sera pour notre parti en 2025. Ouattara Issa, président du comité d'organisation dans son allocution, a souhaité la cordiale bienvenue aux membres des instances du parti, sans manquer de donner l'objet de cette rencontre. Cette cérémonie révèle d'une importance capitale pour notre parti et pour la Côte d'Ivoire pour les élections d'octobre 2025. Car il s'agira de sensibiliser, de motiver, d'aider les nouveaux majeurs en particulier et les Ivoiriens en général à s'inscrire massivement sur la liste électorale pour que notre parti triomphe en 2025. Le président Tidiane Thiam, président de notre parti, a pesé de tout son poids afin que le gouvernement et la commission électorale indépendante allègent le mode opératoire et les conditions d'inscription sur la liste électorale. Nous devons donc profiter de cette opportunité inédite pour enrôler le maximum d'Ivoiriens possible. Notre retour au pouvoir est imminent. Le président Tidiane Thiam est prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Il attend que nous fassions notre part. Le président Tidiane Thiam attend que nous fassions notre devoir en mettant le bulletin de vote dans l'urne en octobre 2025. C'est pourquoi nous devons, en prélude à cela, nous inscrire massivement sur la liste électorale. Nous devons le faire de façon incontestable parce que nous devons plébisciter notre président. Et cela commence ici et maintenant à Koumfao. Krapa, comme vice-président de la JPDCI, a au nom de la jeunesse du Zanzan, salué cette initiative, répondant ainsi à l'appel de la haute direction du parti. Pour lui, la victoire du PDCI-RDA passe par l'acquisition des pièces d'identité. Nous répondons à l'appel de la haute représentation pour le lancement de l'opération d'identification à Koumfao. Nous sommes venus recevoir des ordres de nos patrons. Voilà pourquoi je ne vais pas parler beaucoup ce jour. L'heure n'est pas au discours aujourd'hui, mais l'heure est à l'action. Chers jeunes, l'heure n'est plus au discours, mais l'heure est à l'action. Pour que nous gagnions le pouvoir, il faut que nous ayons nos armes. Nous partons en guerre.
Mais nous, nos âmes, ce sont nos pièces d'identité. Ce sont nos pièces d'identité. Voilà pourquoi je vais demander aux jeunes, aux sortis d'ici, commencez d'abord par vos maisons. Identifiez dans les maisons quels sont ceux qui n'ont pas de pièces pour vous dire, avant d'aller dehors. Après la maison, on rentre dans les quartiers, on va dans le voisinage. Il faut que les jeunes s'accomplissent cette opération. C'est une affaire de jeunes. C'est terminé. Où on nous manipulait là, c'est fini. C'est fini. Il faut que le PDCI RDA revienne au pouvoir. Porte-parole des femmes, Kwaku Kolom dans son intervention a invité les militantes à jouer un rôle prépondérant dans le processus d'enrôlement, gage de victoire du PDCI RDA en 2025. J'aimerais m'adresser plus particulièrement à mes sœurs, les femmes, piliers incontournables de la dynamique de notre parti, le PDCI RDA, dirigé de main et de maître par le président Tidiane Thiam. Que peut être le rôle en tant que femme dans ce processus d'enrôlement? Il est tout à fait important que la femme se remémore du rôle important qu'ont joué nos mères lorsque les hommes militants de notre parti ont été emprisonnés à Passa. Elles n'ont pas reculé et elles ont atteint leur objectif et leurs maris ont été libérés. Quand la femme se lève, elle ne tape pas poteau. Je vous encourage, femmes du PDCI RDA, ne vous minimisez pas. Si vous sensibilisez vos maris, vos enfants à aller s'enrôler, nous serons nombreux à nous enrôler et la victoire sera effective entre nos mains. C'est ce qui pourra changer nos conditions de vie. Il est temps que nous, femmes, nous nous engageons réellement et que nous participons à tous les processus de notre parti. Kwadjo Pepouin, inspecteur du parti dans son intervention, a invité les militants de la dite région à l'union et à la cohésion au sein du PDCI RDA. Pour être une chose unie, c'est Dieu qui nous a envoyé cet enfant. C'est une chance. Parce que depuis son élection, je le suis. C'est un garçon qui est humble. Il écoute. Il est bien élevé. Il est poli. Et il partage. Ça, c'est un homme complet. Je voudrais donc vous dire, chers parents de Kounfao, les jeunes ont tout dit. Nous comptons sur vous. Il faut qu'on évite les divisions. Nous avons des hommes intelligents, des femmes intelligentes. Mais à chaque fois, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués parce qu'on ne s'entend pas. On est divisés. Et la division n'apporte rien. Le ministre Amadou Ouattara a, au nom des hauts conseillers, traduit leur soutien indéfectible aux hauts représentants du district d'Izanzan. Aussi a-t-il exhorté les militants à s'inscrire massivement sur le listing électoral. Nous sommes venus ici ce soir pour dire que nous soutenons M. Apollo Laurent, haut représentant du district d'Izanzan. Nous sommes également venus vous dire que l'action qui démarre ici à Kounfao est une action très importante. Et donc, nous sommes venus vous encourager et vous dire que nous avons attendu près de 25 ans dans l'opposition. C'est trop. Il est temps maintenant que nous puissions prendre le pouvoir d'État. Mais pour le faire, il
il faut être inscrit sur la liste électorale, il faut pouvoir voter. Parce que si nous ne votons pas, notre voix compte. La voix est importante. Si vous n'allez pas du bon, moi seul, si je ne vais pas, ça ne fait rien. Mais s'il y a plusieurs personnes d'entre nous qui raisonnent comme ça, on va se retrouver avec plusieurs militants qui ne seront pas sur la liste électorale. C'est pourquoi nous avons accompagné le haut représentant et les cadres, les élus du PDCI ici à Kounfao pour dire que nous sommes tous ensemble et nous sommes venus vous encourager, surtout pour dire que les choses ont changé depuis que le président Thiam a pris la direction du PDCI. Soutenons donc le président Thiam, allons nous inscrire massivement, votons aussi massivement pour que nous puissions prendre le pouvoir au soir du 30 octobre 2025. Porte-parole du PDCI RDA, l'honorable Bredoumi Soumaïla, natif du Zanzan dans son intervention, a conseillé les militants sur l'importance de la révision de la liste électorale. Tablé sur les problèmes liés au prix des cultures d'exportation, sans manquer d'inviter les militants à s'inscrire massivement. On commence la révision de la liste ici à Kounfao. Je sais qu'avec ça, on a déjà gagné. L'objet aujourd'hui, c'est aller s'inscrire sur la liste électorale. C'est ça qui nous fera gagner. Le reste, le président Thiam se charge de ça et je vous porterai la nouvelle. Mais monsieur le haut représentant, pourquoi on doit aller voter et changer? Je ne sais pas, le haut représentant et moi, souvent qu'on se voit à le grand frère pour le ministre, on parle de vos souffrances. Vos souffrances. Quand je vous vois, j'ai pitié. C'est moi qui suis venu ici avec une délégation, avec le ministre, pour dire le président Bélier de voter pour quelqu'un. Vrai ou faux? Ils nous ont promis plein de choses. Ils ont même humilié le président Bélier lui-même. Il faut que ça change. C'est pourquoi il faut aller voter. Il faut que ça change. Ils ont dit, si je suis élu, dès que je suis élu, j'ai mes salaires à Yamsoukro. Vrai ou faux? Aujourd'hui, c'est le palais d'Abidjan qui est en train d'être amélioré. Est-ce qu'on peut croire des gens comme ça? Ils ont dit, dès que je suis élu, j'ai besoin de 5 ans seulement. Maintenant, ils disent qu'ils ont besoin de 40 ans. Est-ce qu'on peut croire des gens? Ils ont dit, si je suis élu là, le prix du café, cacao et Nakar là, ça ne va jamais être en dessous de la moitié du prix international, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, la Nakar c'est 275 francs. Alors que le prix international, c'est 623 francs, d'après eux-mêmes. Est-ce qu'on peut croire à des gens comme ça? Ils ont dit, si je suis élu, l'école va être améliorée. À un moment donné, les institutions ne savent même pas parler le français. Est-ce qu'on peut croire à des gens comme ça? Ils ont dit, si je suis élu, il n'y aura plus de corruption, ils ne vont pas avoir la corruption. Chaque année, d'après un de leurs ministres, c'est 1400 milliards qui sont tirés dans le cadre de manière par la corruption. Regardez ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas moi qui ai dit, c'est eux qui ont dit. Donc est-ce qu'on peut le croire? We need then a change. On doit changer. Pour le moment, ce que je vais vous demander, 2 choses. Parce que quand j'ai dit, c'est que le président a dit. La première chose, allez-y vous inscrire sur la liste électorale. Ceux qui ont des cadres, il va expliquer. La deuxième chose pour les militants. Vous savez, dans chaque maison, il y a des souris, il y a des rats qui veulent détruire les choses. Il y a des cafards. Mais on va aller à Yamsoukro à la convention. Vous avez élu le président Thiam à 96+%. Allons confirmer cela, quel que soit celui qui va là. Daté Patrice, quant à lui, a eu la lourde charge d'enseigner les militants sur l'importance du maillage, de ses avantages et celui de la révision de la liste électorale. Un temps fort a marqué cette cérémonie de lancement du processus d'enrôlement, celui de la distribution des kits comportant
un manuel de procédure d'enrôlement au délégué du district du Zanzan par le haut représentant du district. À la suite de cette remise de kit au délégué, Apo Laurent, haut représentant du district du Zanzan, a donné un message fort, adressé sa reconnaissance au président du PDCI RDA pour sa nomination, confié sa mission au délégué du Zanzan sans manquer de les inviter à travailler d'arrache-pied pour un enrôlement massif des militants sur la liste électorale pour une victoire du PDCI RDA en 2025. C'est le lieu d'adresser ma reconnaissance à son excellence, M. Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, que nous saluons tous ici avec déférence pour son engagement et son dévouement pour notre parti, le PDCI RDA. Notre reconnaissance va également à l'endroit de nos aînés qui, depuis ma nomination, n'ont cessé de me guider, de m'encadrer, de me prodiguer de sages conseils. Vous nous aviez mis au monde, vous nous aviez éduqués par l'humilité, le respect de l'aîné, le respect d'autrui, être résilient, être disponible. Je crois que, on dit souvent le sel ne se dit pas salé, mais je crois que à peut-être 70%, je pense pouvoir rentrer dans ce calibre. Je compte sur vous pour m'orienter, pour que jamais, je dis bien jamais, je puisse monter sur les grands chevaux pour dire que comme c'est moi qui suis le haut représentant, je vais marcher sur les cadres, je vais marcher sur les délégués, je ne vais pas marcher sur les maintenant, ça je ne veux pas, les femmes et les jeunes, non, et les militants. Je suis disponible à vous écouter et à aller de l'avant. Je vous ai parlé des cadres du bureau politique et tout, ils sont nombreux. Je vous ai dit que je les ai tous soumis à mission. C'est ensemble qu'on va donc réussir cela. C'est l'essentiel de ce qu'on nous demande à partir de ce soir. Militants et militants, le vrai slogan, c'est voter, c'est ton avenir. C'est pourquoi vous devrez tout simplement aller faire recenser les gens, aller faire recenser les gens pour que chacun puisse voter et pour que nous puissions avoir les 4 à 7 millions de nouveaux votants, comme l'a dit le président Tidiane Thiam, et puis cela va nous permettre évidemment de gagner cette élection. Je décide de vous mettre en mission. C'est une mission capitale que le président nous a donnée. Ce n'est pas un rapport qui vous le donne, c'est le président Tidiane Thiam. Pour le bonheur de nous tous militants, pour le bonheur des Ivoiriens et pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. C'est sur l'intervention du haut représentant du district du Zanzan que s'est achevée cette rencontre. C'est la première fois qu'on constate que pour un lancement, le PDCI fait ce lancement-là. Le PDCI sensibilise les populations. Nous avons été très étonnés. Nous avons commencé par Tanda ce matin et tout de suite maintenant à Kounfao. Nous avons été étonnés de constater que tous les secrétaires des généraux étaient présents. Nous avons constaté que les populations adhèrent, je dirais, à ce qui est communiqué. Communiquer comment? Communiquer, c'est de dire que dès aujourd'hui, chacun d'entre nous doit se battre pour qu'autour de lui, toutes les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur la liste le fassent. Donc bien évidemment, vérifier autour de nous que tout le monde dispose des éléments pour s'inscrire. Aujourd'hui, on a la chance que ces éléments sont gratuits et je pense que le message est passé. Qui est une cérémonie qui rentre dans la droite ligne des recommandations qui nous a été faites par le président Tidiane Thiam et qui a été mise en œuvre par notre haut représentant, le vice-président Apo Kwame Laurent. Pour nous, cette cérémonie marque le début d'une bataille. Enfin, début, un griffe, mais je veux dire que c'est la bataille de le retour du PDCI au pouvoir en 2025 qui débute. Nous allons lésiner sur aucun moyen. En tout cas, nous allons rentrer dans les hameaux, dans les villages, dans les campements pour vérifier que tous nos parents ont leur pièce d'identité. Faire en sorte que chacun soit enrôlé, tous ceux qui sont en train de voter, qui sont dans les règles pour voter, puissent le faire. Aucune raison ne devrait empêcher quelqu'un de pouvoir voter. Et ce travail-là, nous allons nous y atteler. En tout cas, dans notre délégation, qui est dans la délégation de Bondo et de Taoudi, Bonoukou 6, nous allons nous y atteler. Tous les commandos sont prêts. Tous les voyants sont actuellement au vert. Donc, actuellement, ce qui nous reste, c'est d'être sur le terrain et de continuer l'œuvre
que nous avons entamé depuis peu. Voilà ce que j'ai à dire et nous sommes tous gonflés à bloc dans l'union, dans le travail ensemble et faire en sorte que le PDCI revienne au pouvoir d'État en 2025 avec le président Tidiane Thiam.